Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous informer sur les miracles se trouvant dans le Coran. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour plus d'informations. Les miracles scientifiques du Coran. Le Coran, révélé il y a plus de 1400 ans, contient des versets qui décrivent des phénomènes scientifiques avec une précision étonnante. À une époque où ces connaissances étaient inconnues, ces révélations constituent des miracles qui continuent d'émerveiller les croyants et les chercheurs. Voici quelques-uns des miracles scientifiques contenus dans le Coran. Premier. La formation de l'embryon humain. Le Coran décrit en détail le développement embryonnaire bien avant que la science moderne ne le découvre. Dans la sourate Al-Mu'minun, 23:12 à 14, Allah dit « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en avons fait une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, puis de l'adhérence un embryon. Ensuite, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. » Les différentes étapes mentionnées ici correspondent étonnamment aux découvertes de l'embryologie moderne, notamment la transformation du zygote en une adhérence, alaka, et le développement successif des os et des muscles. Ces descriptions furent confirmées des siècles plus tard par des chercheurs comme le professeur Keith Moore, un embryologiste renommé. Deuxième. L'expansion de l'univers. Un autre miracle scientifique réside dans la description de l'expansion de l'univers. Dans la sourate Ad-Dariyat, 51-47, Allah déclare « Et c'est nous qui avons construit l'univers avec puissance, et c'est nous qui l'élargissons. » Cette révélation correspond à la découverte de l'astronome Edwin Hubble en 1929, qui a démontré que les galaxies s'éloignent les unes des autres, prouvant ainsi l'expansion continue de l'univers. Cette connaissance était inimaginable à l'époque de la révélation du Coran. Troisième. La barrière entre les mers. Le Coran évoque un phénomène océanographique surprenant, l'existence d'une barrière invisible entre les mers. Allah dit dans la sourate Ar-Rahman, 55-19 à 20, « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. » Les scientifiques ont découvert que lorsque deux mers se rencontrent, leurs eaux ne se mélangent pas immédiatement en raison de différences de densité, de température et de salinité. Ce phénomène est observable notamment au détroit de Gibraltar et à l'embouchure du fleuve Amazone. L'origine de la vie dans l'eau. Le Coran souligne que toute forme de vie provient de l'eau. Dans la sourate Al-Anbiya, 21-30, il est dit « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. » Ne croiront-ils donc pas? Cette affirmation est en parfaite harmonie avec la biologie moderne, qui démontre que les cellules vivantes nécessitent de l'eau pour exister. De plus, les premières formes de vie sur Terre sont apparues dans l'eau, une vérité scientifique confirmée bien après la révélation du Coran. Les montagnes comme stabilisateurs. Le Coran compare les montagnes à des piquets ou des ancrages pour stabiliser la terre. Dans la sourate An-Naba, 78, 6 à 7, il est mentionné « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets ?» Les géologues modernes ont découvert que les montagnes ont des racines profondes qui agissent comme des stabilisateurs tectoniques, empêchant les mouvements excessifs de la croûte terrestre. Cette fonction des montagnes n'a été comprise qu'avec le développement de la tectonique des plaques au XXe siècle. Un savoir qui défie le temps. Comment ces vérités scientifiques, qui ont mis des siècles à être découvertes par les scientifiques, ont-elles pu être mentionnées dans le Coran, révélées à une époque où aucune technologie avancée n'existait? Ce phénomène constitue un miracle pour de nombreux croyants et un appel à la réflexion pour ceux qui doutent. Les miracles historiques du Coran. Le Coran ne se contente pas de parler de science. Il contient également des récits historiques
qui se sont révélées exactes avec le temps. Ces histoires, qui relatent des événements passés, étaient souvent inconnues des peuples à l'époque de la révélation et n'ont été confirmées que plus tard par les découvertes archéologiques et historiques. Voici quelques exemples des miracles historiques contenus dans le Coran. La préservation du corps de Pharaon. Dans la sourate Yunus 10, 92, Allah dit « Aujourd'hui, nous allons préserver ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Ce verset fait référence à Pharaon, qui s'est opposé à Moïse, Moussa. Pendant longtemps, l'histoire de Pharaon était considérée comme une légende, mais la découverte de momies égyptiennes a prouvé que son corps avait effectivement été conservé. En 1898, la momie de Ramsès II fut découverte et examinée scientifiquement, confirmant ainsi la véracité du verset coranique. 2. La mention du fer descendu du ciel. Le Coran affirme que le fer a été descendu sur terre. Dans la sourate Al-Hadid 57-25, Allah dit « Et nous avons fait descendre le fer, où se trouve une force redoutable et des avantages pour les gens. » Les scientifiques ont découvert que le fer présent sur notre planète provient principalement de météorites. Cette révélation coranique est un miracle, car les Arabes du 7e siècle n'avaient aucun moyen de connaître l'origine extraterrestre du fer. 3. La prophétie sur la victoire des Romains. Dans la sourate Ar-Rum 32-4, Allah annonce « Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, mais après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. » À l'époque de cette révélation, l'Empire romain avait subi une lourde défaite face aux Perses. Cependant, quelques années plus tard, les Romains remportèrent une victoire éclatante contre leurs ennemis, confirmant ainsi la prophétie coranique. Les miracles historiques et archéologiques du Coran. Le Coran n'est pas seulement un livre de guidance spirituelle, il est aussi une source de vérité sur des événements historiques et des civilisations perdues. À une époque où la majorité des peuples arabes étaient illettrés et où les connaissances historiques étaient limitées, le Coran a révélé des faits qui, des siècles plus tard, ont été confirmés par les découvertes archéologiques et historiques modernes. Pharaon et la préservation de son corps. L'un des exemples les plus frappants est l'histoire de Pharaon. Dans le Coran, Allah révèle qu'il sauvera le corps du tyran afin qu'il serve de signe aux générations futures. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Sourate 10, 92. Ce verset est stupéfiant car, pendant des siècles, personne ne savait que le corps de Ramsès II, supposé être le pharaon de l'époque de Moïse, avait été conservé. Ce n'est qu'en 1898 que les archéologues ont découvert la momie de Ramsès II en Égypte. Son corps, exposé aujourd'hui au musée du Caire, témoigne du châtiment qu'il a subi. Comment un homme du désert du 7e siècle aurait-il pu savoir qu'un roi d'Égypte, noyé il y a des millénaires, allait être retrouvé et servir de leçon à l'humanité? Les vestiges du peuple de Ad-Un, autre miracle historique, concernent la civilisation du peuple de Ad, une nation puissante mentionnée dans le Coran comme ayant défié Allah et subi un châtiment dévastateur. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité Ad, la tribu d'Iram, aux colonnes imposantes, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes? Sourate 89, 6-8. Pendant longtemps, cette civilisation était considérée comme un mythe, car aucune trace n'en existait. Cependant, dans les années 1990, des archéologues ont découvert les ruines de la cité d'Ubar, aussi appelée Hiram des Piliers, dans le désert du Roub al-Khali en Arabie. Grâce aux images satellites, les chercheurs ont localisé cette cité disparue, enfouie sous le sable. Cette découverte confirme les descriptions coraniques sur un peuple puissant, ayant construit d'immenses colonnes, mais qui a été détruit par un cataclysme. Le royaume de Saba et la reine Bilqis. L'histoire de la reine de Saba est également un récit étonnant du Coran qui a trouvé confirmation grâce à l'archéologie. Dans la sourate An-Naml 27, le Coran raconte comment le prophète Suleyman, Salomon, a reçu des nouvelles d'un royaume dirigé par une femme, la reine Bilqis, qui adorait le soleil au lieu d'Allah,
J'ai trouvé une femme qui règne sur eux, et elle a reçu une grande richesse. Elle possède un trône imposant. Je l'ai trouvée et son peuple se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Sourate 27, 23 à 24. Des fouilles archéologiques menées au Yémen ont mis au jour un vaste royaume connu sous le nom de Saba, qui était prospère et dont les inscriptions font référence à une reine influente. Les ruines du temple du soleil découvertes dans cette région confirment l'adoration du soleil pratiquée par ce peuple, en accord avec la description coranique. L'Empire perse et la prophétie de sa victoire. Le Coran contient également des prédictions historiques impressionnantes. L'une d'elles concerne la guerre entre l'Empire perse et l'Empire byzantin. À l'époque du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, les Perses avaient infligé une défaite humiliante aux Byzantins, s'emparant de Jérusalem. Les Mécois, polythéistes, s'étaient réjouis de cette victoire, car ils soutenaient les Perses, également idolâtres, tandis que les musulmans sympathisaient avec les chrétiens de Byzance, qui croyaient en un Dieu unique. C'est alors que le Coran a annoncé une prophétie incroyable. Les Romains ont été vaincus dans la contrée la plus basse de la terre, mais après leur défaite, ils seront victorieux dans quelques années. Sourate 30, 2 à 4. Ce verset prédit que les Byzantins allaient renverser la situation et remporter la victoire quelques années plus tard. En 628, soit environ 7 ans après la révélation de ce verset, l'empereur Héraclius mena une contre-offensive et battit les Perses, récupérant ainsi leur territoire. Cette prédiction coranique, faite à un moment où tout indiquait que les Romains étaient sur le point de disparaître, s'est réalisée avec une exactitude stupéfiante. Les villes englouties et les nations disparues. Le Coran mentionne plusieurs civilisations qui ont été détruites à cause de leur désobéissance à Allah. Parmi elles, la cité de Pompéi pourrait être un exemple frappant de la destruction soudaine d'une nation. Ainsi, nous avons saisi chacun pour son péché. Contre certains, nous avons envoyé un ouragan, d'autres furent saisis par le cri, d'autres, nous les avons engloutis dans la terre, et d'autres, nous les avons noyés. Ce n'est pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Sourate 29, 40. En 79 après Jésus-Christ, la ville de Pompéi fut ensevelie sous les cendres du Vésuve, préservant des milliers de corps dans leurs postures exactes au moment de leur mort. Cette punition soudaine, comparable au récit du Coran, est un avertissement pour l'humanité. Le Coran, révélé il y a plus de 1400 ans, contient des faits historiques que la science et l'archéologie n'ont confirmés que récemment. Comment un homme du désert, sans accès aux archives des civilisations anciennes, aurait-il pu connaître avec autant de précision des événements historiques enfouis sous des siècles de poussière? Ce miracle historique du Coran est une preuve de son origine divine, un témoignage de la véracité des paroles d'Allah. Les miracles linguistiques du Coran. Le Coran n'est pas seulement un livre de guidance spirituelle, il est aussi un miracle littéraire inégalé. Sa structure, son éloquence et son agencement défient les lois classiques de la langue arabe et demeurent un mystère pour les plus grands linguistes et poètes. Alors que la langue arabe atteint son apogée au 7e siècle, le Coran est apparu avec une forme linguistique révolutionnaire qui n'a jamais été imitée. Ce phénomène est l'un des nombreux miracles du Coran, attestant qu'il est la parole divine et non celle d'un homme. 1. L'inimitabilité du style coranique. Le Coran a mis au défi les meilleurs poètes et orateurs de l'Arabie pré-islamique de produire ne serait-ce qu'un seul verset similaire à lui. Dit, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Sourate 17, 88. Ce défi a été lancé à une époque où la poésie et l'éloquence étaient des qualités essentielles dans la société arabe. Les Arabes étaient fiers de leur maîtrise de la langue, et pourtant, personne n'a jamais été capable de relever ce défi. Même les adversaires du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui cherchaient à discréditer sa mission, n'ont pas pu produire un texte équivalent au Coran. Le Coran n'est ni un poème, ni une prose classique. Il suit un rythme unique, combinant harmonie phonétique,
répétitions subtiles et variations stylistiques, ce qui le rend impossible à imiter. La complexité de sa structure, qui mélange des formes verbales et grammaticales inédites, en fait une œuvre unique dans l'histoire de la langue arabe. 2. L'harmonie et la musicalité du Coran. L'un des aspects les plus remarquables du Coran est son harmonie phonétique. Chaque mot, chaque phrase et chaque verset sont agencés de manière à créer une mélodie fluide et naturelle. Lorsqu'il est récité, le Coran produit un effet puissant sur l'auditeur, qu'il comprenne l'arabe ou non. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre aux versets semblables, répétés, qui font frissonner la peau de ceux qui craignent leur Seigneur. Sourate 39, 23. Des études ont montré que même des personnes qui ne comprennent pas l'arabe ressentent un effet émotionnel profond en écoutant la récitation du Coran. Cet effet est dû à l'alternance des sons graves et aigus, à l'agencement des lettres et à l'équilibre entre les mots longs et courts. Cette musicalité joue aussi un rôle dans la mémorisation du Coran. Des millions de musulmans à travers le monde ont mémorisé l'intégralité du livre sacré, bien que certains ne parlent pas arabe. Cette facilité de mémorisation est en elle-même un miracle linguistique, car aucun autre texte de cette longueur n'a été mémorisé avec autant de précision par autant de personnes. 3. La cohérence et l'agencement des versets. Le Coran a été révélé sur une période de 23 ans, en réponse à des événements et des situations spécifiques. Pourtant, malgré cette révélation fragmentée, il forme un ensemble parfaitement structuré. L'une des particularités du Coran est que chaque verset s'intègre harmonieusement dans son contexte, tout en ayant un sens indépendant. Cela signifie que même lorsqu'un verset est révélé pour une circonstance donnée, il reste universel et intemporel. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Sourate 4, 82. Les chercheurs en linguistique ont tenté d'analyser la structure du Coran et ont découvert des motifs symétriques fascinants. Par exemple, certains mots et expressions apparaissent exactement le même nombre de fois dans le livre, renforçant son équilibre interne. Jour, Yawm, est mentionné 365 fois, comme les jours d'une année. Mois, Shahr, est mentionné 12 fois, correspondant au mois de l'année. Vie, Ayat, et mort, Mautu, apparaissent exactement le même nombre de fois. Ces symétries sont un exemple frappant de la perfection linguistique du Coran, qui ne peut être attribuée au hasard. 4. L'impact du Coran sur la langue arabe. Avant l'arrivée du Coran, la langue arabe était principalement orale, avec des dialectes variés et des styles littéraires limités à la poésie. Avec la révélation du Coran, une forme linguistique entièrement nouvelle est apparue, influençant profondément la grammaire, le vocabulaire et la structure de l'arabe classique. De nombreux mots et expressions coraniques ont été adoptés dans la langue quotidienne des Arabes, et le Coran a établi les règles de l'arabe écrit et parlé. Aujourd'hui encore, les dictionnaires de langue arabe et les études linguistiques se réfèrent au Coran comme référence absolue pour les règles de grammaire et de rhétorique. De plus, le Coran a donné naissance à une civilisation où l'écriture, la calligraphie et la poésie se sont développées comme jamais auparavant. Des bibliothèques immenses, des écoles de pensée et des ouvrages scientifiques sont nés sous son influence, faisant de l'arabe une langue de savoir et de culture. 5. Le Coran comme guide spirituel et miracle linguistique. Le plus grand miracle du Coran est qu'il ne s'agit pas seulement d'un texte littéraire parfait, mais d'un guide de vie qui touche les cœurs et transforme les âmes. Chaque verset a un impact profond sur ceux qui le lisent et le méditent, et sa richesse linguistique n'est qu'un des nombreux aspects de son miracle. Des intellectuels, des linguistes et des chercheurs ont tenté d'expliquer l'origine et la beauté du Coran, mais aucun d'entre eux n'a pu en percer le secret. Sa structure, son éloquence et son message continuent de défier toute explication humaine, prouvant qu'il est véritablement une parole divine. Et si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, apportez donc une sourate semblable à ceci, et appelez vos témoins, en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Sourate 2, 23. Ainsi,
le Coran demeure un miracle linguistique inégalé, défiant les plus grands esprits et témoignant de l'origine divine de son message. Les miracles scientifiques du Coran. Le Coran n'est pas un livre de science, mais il contient des vérités scientifiques qui ont été découvertes bien après sa révélation. Ces versets, révélés il y a plus de 1400 ans, évoquent des phénomènes naturels et des lois de l'univers qui n'étaient pas connus à l'époque. Leur exactitude prouve que le Coran ne peut pas être l'œuvre d'un homme du 7e siècle, mais qu'il est, bel et bien, la parole divine. Premier, la création de l'univers et l'expansion cosmique. L'un des miracles les plus fascinants du Coran est sa description de la création de l'univers. Le Coran mentionne un processus qui ressemble étrangement à la théorie du Big Bang, découverte au XXe siècle. Les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés. Sourate 21, 30. Ce verset décrit un état initial où les cieux et la terre étaient unis, puis séparés. Cette idée correspond étonnamment à la théorie scientifique qui explique que l'univers était autrefois une masse dense avant d'exploser et de s'étendre. Encore plus surprenant, le Coran mentionne l'expansion continue de l'univers. Et le ciel, nous l'avons construit avec force, et nous l'étendons sans cesse. Sourate 51, 47. Cette idée, découverte par les astrophysiciens modernes comme Edwin Hubble, n'était pas connue à l'époque de la révélation du Coran. Aujourd'hui, la science a confirmé que l'univers est en expansion constante, un phénomène qui renforce l'aspect miraculeux du livre saint. 2. La formation des montagnes et leur rôle. Le Coran décrit avec précision le rôle des montagnes dans la stabilisation de la croûte terrestre. N'avons-nous pas fait de la terre un lit et des montagnes des piquets? Sourate 78, 6 à 7. Les géologues modernes ont découvert que les montagnes ont des racines profondes sous la surface terrestre, qui jouent un rôle crucial dans l'équilibre des plaques tectoniques. Ce concept, appelé isostasie, était totalement inconnu au 7e siècle. Le Coran précise aussi que les montagnes empêchent la terre de trembler excessivement. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas avec eux. Sourate 21, 31. Cette description correspond aux découvertes modernes sur la tectonique des plaques et le rôle des montagnes dans la stabilisation du sol. Troisième, le développement embryonnaire. Un autre miracle scientifique du Coran concerne la formation du fœtus humain. À une époque où l'embryologie était inconnue, le Coran décrit en détail les étapes de la création de l'être humain. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis nous en avons fait une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence un embryon, puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une autre créature. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Sourate 23, 12 à 14. Les scientifiques modernes, comme le docteur Keith Moore, spécialiste en embryologie, ont reconnu que ces descriptions sont en parfaite concordance avec les connaissances actuelles sur le développement fœtal. L'idée que l'embryon passe par des phases distinctes était totalement inconnue à l'époque, ce qui confirme l'origine divine du Coran. Quatrième, la barrière entre les eaux douces et salées. Un autre phénomène scientifique mentionné dans le Coran concerne la séparation entre les eaux douces et salées. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Sourate 55, 19 à 20. Les scientifiques ont découvert que lorsqu'une rivière se jette dans la mer, une zone intermédiaire se forme où les deux types d'eau ne se mélangent pas immédiatement. Ce phénomène, connu sous le nom de halocline, a été observé grâce aux avancées en océanographie. Ce détail est d'autant plus surprenant que les connaissances maritimes du 7e siècle étaient limitées et qu'aucun être humain ne pouvait plonger suffisamment profondément pour observer ces phénomènes à cette époque. 5. L'existence des couches atmosphériques. Le Coran décrit également la structure de l'atmosphère terrestre avec une précision étonnante.
Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Et pourtant, il se détourne de ses merveilles. Sourate 21, 32. Nous savons aujourd'hui que l'atmosphère terrestre est constituée de plusieurs couches qui protègent la planète contre les rayonnements nocifs et les météorites. La couche d'ozone, par exemple, empêche les rayons ultraviolets de pénétrer la surface terrestre, tandis que la magnétosphère bloque les vents solaires. Sans ces protections naturelles, la vie sur Terre serait impossible. Le fait que le Coran mentionne ce toit protégé à une époque où personne ne connaissait ces phénomènes est une preuve supplémentaire de son caractère miraculeux. 6. L'origine aquatique de la vie. Le Coran affirme également que toute forme de vie a été créée à partir de l'eau. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Sourate 21, 30. Les biologistes modernes ont confirmé que l'eau est essentielle à toute forme de vie. Chaque cellule vivante est constituée en grande partie d'eau, et aucune espèce ne peut survivre sans elle. Cette vérité scientifique, révélée il y a 1400 ans, est une preuve de plus du caractère divin du Coran. Comme conclusion, ces miracles scientifiques ne sont qu'un aperçu des vérités que le Coran a révélées bien avant que la science moderne ne les découvre. Ces versets ne sont pas seulement des coïncidences, mais des preuves évidentes que le Coran est une révélation divine. Ces faits scientifiques, impossibles à connaître au 7e siècle, confirment que le Coran est bien la parole d'Allah et non une invention humaine. Chaque découverte scientifique qui corrobore un verset du Coran ne fait que renforcer notre foi et notre admiration pour ce livre sacré. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.